Un retour qui nous réjouit, c'est celui d'une des interprètes préférées de Robert Hossein. Elle avait été, et ça avait fait beaucoup de bruit et de succès à l'époque, la marquise des Anges dans une reprise fameuse. Et elle était venue aux grosses têtes où elle avait révélé un tempérament comique et même parfois gaulois. Cécile Bois. Bonjour. Alors, pas de présentation à faire. Je crois que le directeur du théâtre de Versailles, du théâtre Montansier, connaît bien Cécile Bois, qu'il a été, sinon son metteur en scène, au moins son partenaire. C'est Francis Perrin. Bonjour. Vous avez joué la comédie ensemble. Volpone de Jules Romain avec Guy Tréjean et Cécile qui jouait une jeune première que je donnais en pâture à mon maître dans son lit mais qui se refusait tout de même. Peut-être que votre autre voisin, Cécile, vous a donné des cours de clarinette. Non, uniquement la position des doigts. C'est Christian Morin. Et puis, votre repère à tous en matière de belles recettes dans les théâtres parisiens, Jacques Balutin. Vous n'avez pas joué avec Cécile? Non, vous avez dit qu'elle a tété, j'attends toujours de savoir qui, parce qu'elle est encore très jeune. Je n'ai pas joué et on s'est croisés tout à l'heure dans la rue, j'ai dit tiens, j'étais en train d'attacher ma moto et elle m'a pas sauté au cou, rien, elle sait même pas qui je suis, c'est effrayant. Oh si, elle Non, hein? Bien sûr, Jacques, je sais qui vous êtes. Ouais, je pourrais faire son grand-père la prochaine fois. En tout cas, on peut vous souhaiter une chose, chère Cécile, c'est de jouer autant la comédie et avec autant de succès que Jacques Balutin. Je me le souhaite aussi, ouais. Et vous n'êtes pas prêt de vous inscrire au chômage. J'aimerais bien. Alors, première citation de Madame Fritz de Cornimont qui a dit « La preuve que le sexe masculin est ce qu'il y a de plus léger au monde, c'est qu'une simple pensée le soulève. » Oh, Frédéric Dard. C'est Frédéric Dard, le bien nommé. Bonne réponse de Jacques Balutin. Et c'est dit avec beaucoup de tact, de pudeur et de poésie. C'est magnifique. Hein? Ah oui, mais c'est On pas... peut l'appeler Frédéric maintenant, au lieu de l'appeler Popol. Oui. Ah oui, d'accord. Non, mais... Ou d'art. Oh, on commence bien, c'est la grande forme aujourd'hui. Il faut dire que nous avions, il y a 2 jours, mais vous n'étiez pas là, une autre pensée du grand Frédéric, disant à peu près ceci, puisque de toute façon, la vie doit finir dans un trou, autant qu'il y ait du poil autour. Alors, Ce qui n'était pas mal non plus. puisque C'était je vois peut-être que ça un peu moins commence- léger. Ça commence par l'ouverture de Carmen, si j'ose dire, et que vous avez dit tout à l'heure que Cécile aimait une certaine légèreté. J'ai une histoire à vous raconter. Ah, chouette. C'est celle d'Octave Coincard. Ah oui. Octave Coincard est un de mes amis qui aime bien garder cette vieille habitude de faire graver tout ce qu'il porte de façon or sur lui. Et récemment, il a voulu faire graver une chevalière à ses initiales, qui sont, comme vous vous en doutez, O. Q. Et lorsqu'il est allé voir le bijoutier, au moment où il s'apprêtait à lui dire « Est-ce que je vous mets l'eau dans le cul ou le cul dans l'eau ?» Il était un peu gêné. Il va à l'arrière-boutique et il revient et il lui a demandé élégamment « Est-ce que je vous fais pour vos initiales ça en lavement ou en bain de siège ?» Deuxième citation que nous envoie Monsieur Lacauve, qui a dit « Sylvie va au marché. Elle a 126 francs dans son porte-monnaie. Elle achète 9 laitues à 3 francs 20 et 14 laitues à 3 francs 10. Est-ce bien raisonnable ?» Alphonse Allais. Non. Il est mort? Oui, hélas. Des proches? C'est Pierre Desproges. Bonne réponse de Jacques Balutin. Ça, c'est le petit problème d'arithmétique ménagère qui subitement devient fou. Question de Madame Léger de Reims. Certains brahmanes gagnent leur vie en rendant un certain service aux jeunes mariés. Lequel? Essayer la future épouse. Essayer la future épouse. Alors, enfin, c'est pas seulement délicat. l'essayer, c'est... La déflorer. L'adopter. déflorer. Mais non, la déflorer. Ben, Mais on dit oui. toujours, dites-le avec des fleurs, hein, en quelque sorte. C'est une Voilà, image. Ah bon. déflorer la jeune épouse. Oui, c'est plus pratique. C'est une façon de préparer une voie triomphale au mari. Et Vous savez que les nobles anglais, ils faisaient
porter leurs chaussures neuves par leur valet avant, quand même. Oui, c'est pas pour les toujours élargir pareil. un peu. Vous savez la différence entre la défloraison et les impôts? Il n'y en a pas. C'est toujours le premier tiers qui est le plus difficile. Ah, ça, j'aime. Ah oui, oui. Ah, mais ça, j'aime beaucoup. là, nous sommes dans le domaine de la salacité. On est dans le dur. Moi, j'en ai une élégante. Moi aussi. C'est 3 ours qui habitent au fin fond de la forêt. Il y a le papa ours, la maman ours et le bébé ours. Et puis papa ours rentre du travail. Et quand il rentre du travail, il aime bien avoir sa bouteille de whisky. Il rentre dans la grotte, il boit pas sa bouteille de whisky. Oh, qui a bu ma bouteille de whisky? Et ça résonne dans la forêt, ça résonne. Personne ne répond. La mère, un peu apeurée, lui dit: t'en fais pas, mon chéri, je t'ai préparé un cassoulet. Merveilleux cassoulet dans la cuisine. Tu vas le manger, ça va te faire oublier ta bouteille de whisky. Elle va dans la cuisine, plus de cassoulet. Mais qui a pris mon cassoulet? Qui a pris mon cassoulet? Il résonne. Pas de réponse. Ah, le petit bébé ourson, il dit: oh, papa et maman, ils sont de mauvaise humeur. Moi, je m'en fous, je vais dans ma chambre. Après, je vais m'écouter un disque de Frank Sinatra. Il monte dans sa chambre. Plus de disque de Frank Sinatra. Qui a pris mon disque de Frank Sinatra? Et à ce moment-là, dans le petit trou de la grotte, il y a une petite souris qui sort et qui fait Stranger in the Night. Mignonne et bien racontée. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Moi, j'ai décidé de commencer l'année avec une très belle histoire. C'est aussi ours, parce que c'est une ours. Il y a une maman ours face sur la banquise. Donc, un ours blanc, c'est une ours blanc, avec son petit ourson blanc qui se fait sur la banquise, puis qui se met tout près d'elle, dit: maman, je peux te poser une question? Mais bien sûr, j'ai pas de problème. Maman, tu vas pas me gronder? Mais non, mon petit, maman, voilà, je voudrais savoir, est-ce que je suis moi tout petit comme ça, que je suis vraiment un ours polaire? Mais oui, mon petit, t'es un ours polaire. Enfin, pourquoi tu sais? Parce que j'ai froid. Oh, c'est trop mignon. Ah, oui. C'est merveilleux, hein. Ah, écoutez, on se connaît depuis longtemps, c'est la première correcte que vous racontez. Ah bah oui. C'est parce que Ça je suis là, m'aurait c'est étonné. sûr. C'est 2 équipes de nains qui Oh là. préparent un match de foot. Alors la première équipe, elle arrive, elle occupe tout le vestiaire. La deuxième équipe de nains arrive, il n'y a plus de place. Alors l'entraîneur de la deuxième équipe de nains, il fait: bah écoutez mes enfants, c'est pas grave, on va aller au café qui est en face, on va se foutre dans les chiottes, puis on change, on va pas y faire. Alors ils rentrent tous dans les water, ils changent, puis ils ressortent avec leurs petites chaussures de foot, leurs petits bas de foot, leurs petits shorts de foot, puis leurs petits maillots de foot. Et il y a un poivreau qui est au comptoir, il fait: hé Marcel, il y a ton baby foot qui part en couille. Question de Monsieur Tabar. Pourquoi Lauzun, le duc de Lauzun, Oui. fut-il emprisonné à la Bastille, puis à Pignerol? Parce qu'à Pignerol, c'était l'homme au masque de fer qui avait été Oui, enfermé. mais ça n'a aucun rapport. Hein. Oh là là. Pourquoi on l'a Que changé de lieu? l'époque, bon, voilà un grand seigneur qui d'ailleurs jouera un rôle dans les affaires politiques de la France, Oui. et qui, cousin du roi, se retrouve en prison. Alors je vous demande pourquoi. S'il était cousin du roi, il a avait fait un fricoté complot, avec... peut-être. Il lui a piqué sa maîtresse. Il y a une affaire de femme là-dessous. C'est pas l'affaire des poisons, là? Non. Non, c'est pas ça. C'est pas l'affaire des diamants? Non, c'est l'affaire, c'est après. Oui, c'est après. Voilà. C'était lequel, le roi, là? C'est Louis XV. Louis XIV. Louis XIV. XIV. Il lui avait fait de l'ombre au roi Louis Soleil. XIV, Lauzun. Attendez, À Lauzun, c'était Louis XIV. Non, personne n'en a entendu, je m'en fous. Il a fait de l'ombre au roi Soleil. Enfin, comme il a vécu longtemps, il a aussi oui. vécu sous Louis XV. Mais il a été en prison là sous Louis XIV. Voilà. Alors, Il avait piqué une il y a gonzesse. une affaire de femme, Oui. et j'aimerais que, au moins, vous me disiez de quelle femme il s'agit. De la sienne, celle de Lausanne. Non, c'était une des maîtresses. C'était donc. Alors, il a effectivement épousé en secret cette femme. Le Qui est- roi était opposé au mariage. Oui. bah, et- c'était pas la fille du cardinal. De Richelieu? Non. Enfin, Mazarin. Donc comment elle s'appelait? Et, plutôt et- Louis Non, XIII. Richelieu, c'est Louis la XIII. nièce. La nièce, ouais. La nièce. Pardon. Non, Mancini, non. La nièce, non, ouais. Si vous me donnez le nom de cette femme, ou à la rigueur son surnom, parce qu'elle a été extrêmement populaire, Monique. je vous tiens. Madame de Montpensier? Oui, alors, comment l'avait-on surnommée, la duchesse de Montpensier? La... Je vais le dire. à la- Oui, la... Ah oui. Grande La tour. dame. La grande demoiselle. La grande mademoiselle. La grande mademoiselle. Eh ben voilà, Cécile Bois a trouvé. Bravo, Marie.
Et alors Alors, c'est quand même une rebelle par rapport aux courtisans. Lauzun, qui fait partie de la cour et de l'entourage du roi, l'épouse. Le roi n'est pas d'accord, disgrâce, et puis 2 ans plus tard, ça s'arrange. Et c'est là d'ailleurs que Lauzun devient duc. Et vous voyez que c'est une belle histoire. Et il faut saluer l'érudition historique de Cécile. Alors, maintenant... Le jeu de mots de Balutin, Jacques, vous l'avez pas entendu tout à l'heure. Et la réponse, madame de Montpensier, vous en foutez complètement, ce que je fais, moi. Complètement. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. D'avoir dit Montpensier, c'est pas mal. Bah oui. C'est pas loin de son théâtre quand même. Oui. Bon, mais enfin, c'est pas une raison. J'ai répondu bien en premier. Alors, Jacques, si vous pouvez répéter. Qu'il avait été, il avait été parce qu'il faisait de l'ombre au roi Soleil, mais c'est pas grave. Oui, donc, C'est bien. C'est bien. Il y avait pas. Non, mais c'est Christian. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit, Non, mais mais c'est bien. c'est Christian qui est mignon. Il veut me faire mousser un peu. oui, Il est non, gentil. et alors moi, puisque j'ai parlé de Monique, je peux vous raconter l'histoire qui est arrivée à Monique. Vous savez, cette employée de bureau, elle travaille dans l'administration. Elle arrive un matin au bureau avec les jambes écartées. Tout le monde est un peu Fais surpris. attention, ma mère s'appelle Monique. Vas-y. Trop tard. Trop tard. Elle arrive au bureau, les jambes écartées. Elle arrive au bureau, les jambes écartées. Elle va chercher du papier pour sa machine à écrire avec toujours les jambes écartées. Mais ça n'est pas dans ses habitudes. C'est vendredi, on se dit en fin de semaine, qu'est-ce qui a bien pu se passer, etc. Tout le monde est un peu inquiet. Pourtant, elle n'a pas l'air si préoccupée que ça. Et elle va faire son petit café. Elle mange toujours un petit peu les jambes écartées. Elle traîne un peu des pas, et il y a son patron qui l'appelle, il fait « Monique, si vous voulez bien venir au bureau, ça m'arrangerait. » Elle vient au bureau, il lui dit « Écoutez, ça fait 14 ans que vous êtes dans la société, il y a un petit problème, qu'est-ce qui se passe ?»« Non, ça va, je vous remercie. Pas de problème avec votre mari, pas de divorce en vue, les enfants vont bien. »« Oh, je vous remercie, monsieur le directeur, tout va bien. »« Mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que tout le monde a l'air inquiet, vous marchez les jambes écartées là depuis ce matin. Il y a un petit problème. Oh, monsieur le directeur, ça me gêne beaucoup, bien que ce soit à la mode actuellement, mais je fais du nudisme. » Oui, écoutez, ma femme est écolo, il n'y a aucun problème, je trouve ça très bien. Si vous vous libérez avec le nudisme, il n'y a aucun problème. Mais écoute, mais je vous applaudirai pas, parce que je vais même vous embrasser, Monique. Mais je ne comprends toujours pas le problème, les jambes écartées. Eh bien, chaque année, nous avons un bal annuel. C'est ce soir, alors j'ai mis des bigoudis. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Vos grosses têtes dans la nuit des temps du 23 septembre 1998 autour de Philippe Bouvard, Cécile Bois, Christian Morin, Francis Perrin, Jacques Balutin qui parle de son divorce. Question de Monsieur Bandalaise. Ah oui. C'est un copain à Bermuda. Quels sont les débats des tribunaux français qui ne sont jamais publics ? À huis clos. Oui, mais... Oui. Les procès pour mineurs. Alors, en dehors de certains procès d'assises, Les procès militaires. impliquant des mineurs, Militaires. non. Il y a de nombreux procès que parfois on prendrait un certain plaisir à suivre. Les procès de... Oui, excusez-moi de... Alors, comment je trouve pas le terme. De mœurs. De mœurs, non, parce que ceux-là ne sont... Quand c'est un député qui est un peu obligé de dire où est-ce qu'il a acheté sa maison et fait construire ses Mais la murs. loi française dispose que ce sont des affaires qui doivent être assurées de la confidentialité. Quand c'est un homme d'église. Non. Une femme d'église. Alors, ça ne peut pas concerner des gens d'église. Mais est-ce que ça a trait alors à une religion ou à des sectes, peut-être ? Non, pas du tout. C'est sexuel ? Il y a parfois des connotations sexuelles dans ce genre de procès, mais ça n'est pas l'essentiel. C'est pas de... Ça se passe pas d'église, mais dans un monastère non plus. Ah, pas du tout. Non, Non. enfin, Ça se passe dans les palais de justice. Oui, non, mais je veux dire, c'est français. pas des histoires de Ça ne monastère. peut pas quoi. concerner des gens d'église, Non, mais donc pourquoi Le décor d'un monastère ou d'un couvent Oui, n'a non. pas à être évoqué. Bon. Une tranche spéciale de la population ? Non, parce que la statistique montre que tout le monde peut se retrouver devant ce type de juridiction. Problème d'héritage ? Non. De chèque en bois ? Non. Escroquerie ? Non. L'affaire de mœurs. Non, on n'a Non, pas dit qu'il y avait non, non. l'affaire de mœurs. On dit que de Non, temps... vous avez dit ça peut être de temps en temps à connotation sexuelle. Oui, vous mais avez ça dit. ne veut pas dire que ce soit des affaires de mœurs, vraiment. Non, mais bon, le sexe fait partie du... Familial. Oui, Oui. tout à fait. Inceste. Non. Ah, parfois, l'inceste est évoqué, oui, bien sûr. Pour les divorces.
Exactement. C'est les juridictions qui se penchent sur les divorces et chaque fois qu'il y a une audience, elle a lieu à huis clos. Bonne réponse de Jacques Balutin. Je vous ai raconté mon entrevue, moi, quand ils m'ont fait rentrer quelqu'un, c'était pas la mienne. Comment c'était là? J'avais déjà pris un bon. Déjà, le mec, il était en retard. Je lui téléphone, il me fait « Je suis en retard, vous êtes en moto ?» Oui, venez me chercher. Je passe boulevard Quel Saint. mec? Mon avocat. Ah oui, l'avocat, oui. Je vais le chercher en moto. Vous voyez déjà, j'emmène mon avocat sur ma bécane, nous la partie, on arrive au palais de justice, il me fait « Bon, on va passer par la salle où on s'habille, vous n'avez pas le droit d'être là, mais si on vous dites que vous êtes un collègue. » Donc on fonce à travers son machin, il prend sa robe à fond de la chaîne, on monte par les escaliers de service que lui connaît, et on arrive dans un couloir bien, avec des portes à double battant, c'est-à-dire qu'on n'entend pas, d'accord? Alors il me dit, mettez-vous dans une petite salle là, alors je m'assois moi, tout seul, et au bout d'un moment, il y a un huissier qui vient, qui me fait, Monsieur Balutin, oui, voulez-vous me suivre? Il ouvre ces deux portes, une dans un sens, l'autre dans l'autre. Il me fait rentrer dans un bureau. Il y a deux femmes, la juge qui est là comme ça, et une greffière qui est à l'autre côté, en train de taper. La bonne femme ne me regarde même pas. Il ne me dit pas de m'asseoir, rien, donc je bouge pas. Et au bout d'un moment, elle écrit toujours, elle lève la tête, elle fait, asseyez-vous. Alors je m'assois. Puis on attend, puis au bout d'un moment, du coup, la porte s'ouvre et l'huissier en question fait, entrez madame. Et moi, je me retourne pas, je suis donc face à la juge, et la dame en question passe dans mon dos en pleurant. Et elle s'assoit à ma gauche. Et vraiment machinalement, comme l'autre s'occupe toujours pas de nous, je regarde et c'est pas la mienne. Alors bon, je dis, et elle me regarde pas, elle est dans son mouchoir en train derrière, et au bout de vraiment 5 minutes, la juge fait, bon, monsieur, madame, nous sommes ici, et je fais, s'il vous plaît, oui, après. Bon, vous êtes ici devant nous pour tenter de vous réconcilier. Je fais, oui, après. Elle finit tout son machin. Bon, et moi, j'avais toujours la main levée comme si je voulais aller pisser. Et elle me fait, mais excédée. Elle me fait, oui, je vous écoute. Je fais, c'est pas la mienne. Je demande pardon. Je dis, ce n'est pas ma femme. Comment ça, c'est pas votre femme? Et l'autre, elle fait, mais c'est pas lui. Je lui dis, ça va détendre. J'ai dit, ça va détendre l'atmosphère. La greffière se marrait comme une folle, l'autre en face, pas du tout. Donc ils font sortir, ils me ramènent la mienne, et là, la juge, pam, pas d'humour du tout. Elle a peut-être divorcé le matin. Peut-être bien. Un peu de culture, mais rassurez-vous, on n'en abusera pas. Merci. Question de Monsieur Desfossés. Qui fut le fondateur de la ville de Londres? Un Français. Non. Un Allemand? Non. Nous sommes en 43. Avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Un apôtre. Non. Bon, Judas. Non. Avec le pognon qu'il a touché, il a monté la tour de Londres. Un viking? Non, pas du tout. Un Anglais. Quelqu'un dont le souvenir subsiste encore dans de nombreuses rues de Londres. Il y a des rappels, il y a des vieilles pierres, il y a plein de choses. Cet homme qui était un grand homme avait conquis une partie de ce qui n'était pas encore la Grande-Bretagne et qu'il avait fondé une Alexandre? ville. Non. César? Non. C'est César. Jules César? C'est Jules César qui a comment ça s'appelait fondé Londres et ça s'appelait Londinium. Londinium, j'allais dire. Bonne réponse de Christian Morin. Oui, c'est un... Vous nous avez mis sur la voie aussi, sur la voie romaine, bien entendu. Non, mais t'as répondu, c'est bien, il faut rendre à César. Ce qui est à... Voilà, à Morin. Non, c'était un type formidable. Il avait encore le temps de faire la guerre un peu partout, d'écrire les commentaires, de lutiner Cléopâtre. C'est quand même un... Elle l'avait suivi à Londres? Non, je crois pas, non. Maman, elle m'a raconté une blague qui est pas mal. C'est une dame qui meurt, qui s'en va au paradis, qui est accueillie par Saint-Pierre. Saint-Pierre lui dit, écoutez, vous avez été tellement bonne pendant votre vie que j'ai décidé de vous faire ange. Ah bon, c'est vrai, j'ai droit à ce privilège? Oui, bien sûr. Venez visiter nos ateliers. Vos ateliers, oui, pour devenir un ange, il faut passer par certaines phases. Et puis elle va dans le premier atelier, elle entend des hurlements abominables. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Ah, mais vous savez, pour être un ange, il faut souffrir un peu. Alors, on prend un pieu, un burin, et puis on tape en haut du crâne pour faire un petit trou.
pour qu'il y ait l'auréole au-dessus de la tête. Ah, mais ils souffrent, les gens à qui on fait ça. Ah ben oui, forcément, mais enfant devient ange après. Ah bon, deuxième salle, et là, des hurlements encore plus forts. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben c'est un pieu, un burin, on fait 2 petits trous sur les omoplates pour placer les ailes, mais il souffre terriblement. Ah oui, il souffre terriblement, mais enfin après il devient ange. Ah non, moi je veux pas rester au paradis, je préfère aller en enfer. Oh, mais vous êtes folle, en enfer, vous allez vous faire violer, sodomiser. Moi, je m'en fous, les trous sont déjà faits. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.